c'est le Cameroun. Et le Cameroun, c'est le Cameroun, comme on le dit. Celui qui travaille même, à la fin, ce n'est pas lui qui est récompensé. On a fait les qualifications pour la Coupe d'Afrique jusqu'au dernier match au Cap-Vert. D'accord. Idriss n'a jamais été appelé. Ok, je comprends mieux. Mais le dernier rassemblement dont on sort la liste, il n'y a plus de match à jouer, c'est la liste maintenant qu'on attend. Idriss faisait partie. La Coupe du Monde, il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont participé aux qualifications. Les billes sont entrés. Les binationaux, tu veux dire? Ok. Les billes sont entrés. Il n'y a pas de problème. C'est le Cameroun. D'accord. Tu joues dans un championnat, tu es titulaire. Parce qu'en 2011, j'étais titulaire dans mon équipe. D'accord. Là, on est en Angleterre, en Premier League, West Bromwich Albion. Et on arrive, on te met un latéral gauche à ton poste. C'est comme si le bon Dieu m'avait prévu, m'a même dit que non, mon type, reste d'abord même tranquille, parce qu'on ne va même pas t'appeler. Aujourd'hui, j'étais donné. Demain, tu me vois en route, tu ne me salues pas. Je dis merci, c'est Dieu qui juge. Tu peux oublier celui que tu as fait du bien. Mais tu ne peux pas oublier celui qui t'a fait du mal. Ah bon? Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Mais à la CAN, avec lesquels joueurs tu étais en concurrence à ce moment-là sur le côté? Je pense qu'il y avait encore Joël Palais. Non. Non. 2010, on avait Ndolambela. Non. Ça dépendait du système qu'il jouait. Mais Ndolambela était dans l'effectif? Non. 2010? Ça dépendait du système qu'il jouait, mais après... Bon, les deux premiers matchs, tu étais titulaire. Tu as été en attaque avec qui? Non, le premier match, je ne suis pas titulaire. Donc le deuxième match contre le Gabon. Oui. Le premier match, on joue contre le Gabon. Tu entres après? J'entre en deuxième mi-temps, je crée l'ascension, on gagne. D'accord. Et le deuxième match, je ne me rappelle pas contre qui, contre la Zambie, si je ne me trompe pas. Il y avait un match contre l'Angola aussi. En tout cas, moi, Le deuxième match, tu es titulaire. Titulaire, ouais. Tu es titulaire en attaque, il y avait le trio d'attaque est formé d'équipe. On était moi, Webo et Samuel. D'accord. On jouait 3 attaquants. 3 attaquants, d'accord. Bon, les 3 attaquants, moi j'étais à droite et parfois on se... Permettait. Ouais. Mais Webo lui restait. Samuel, parfois, il partait à droite. Moi, je me retrouve à gauche. Donc, on se permettait. Et sûrement, tu as été... Ça a été une belle expérience de participer pour la première fois à une CAN, une compétition internationale, de représenter ton pays. C'est quelque chose que ça fait également partie de tes beaux souvenirs, des moments importants de ta carrière. Parce que c'est aussi ça, c'est aussi ça le rêve des footballeurs, jouer pour représenter son pays à une compétition internationale. Pour moi, je dis souvent, comme tu disais tout à l'heure, c'est comme si je n'étais pas sûr d'avoir l'argent. L'argent, moi, je ne savais pas combien je pouvais avoir, mais je savais que je devais avoir l'argent. D'accord. Que j'aurais l'argent. Ok. Mais jouer à l'équipe nationale, je savais. Là, j'étais sûr. Donc, quand je voyais la Coupe du Monde 90 de Roger Mila, je me suis dit, je me vois là-bas. D'accord. Tu comprends? Donc j'étais sûr. Pour moi, dire que expérience ou quoi que ce soit, pour moi, c'était pas une expérience. Pour moi, c'était juste un vécu. Un vécu, d'accord. Expérience, pour moi, j'ai pas encore vu une expérience qui me fait vraiment dire que oui, ça c'est une expérience. Environ, au sorti de la CAN, tu retournes en club, tu continues à jouer. En ce moment-là, tu es en Angleterre. Tu continues sur ta première saison, qui se passe plutôt bien. Tu continues à être appelé en sélection. Et les mois qui arrivent, il y a la Coupe du Monde. À moins que je dise quelque chose qui n'est pas ça. Quand je finis avec... en fait, quand je signe en Angleterre, ils sont en train de jouer la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ah d'accord. Donc moi, je suis en vacances. En vacances, d'accord. Ils jouent la Coupe du Monde en juin. Ok, en juin, ouais. Donc en juin, la Coupe du Monde finit. Moi, je signe en Angleterre après la Coupe du Monde. D'accord. La Coupe du Monde 2010. Ouais. Mais venons dans cette Coupe du Monde, Véron. Tu as été celui qui a marqué le but
du 2-1 qui a qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde 2010. Tu as participé à la CAN 2010 avec le Cameroun. Tu as été un joueur important puisque tu as été utilisé durant cette CAN. Tu as été régulièrement appelé. Mais pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, tu n'as pas été retenu. Mais est-ce ton plus grand regret chez les Lions? Regret pour moi, je dis non parce que il ne faut pas être égoïste dans la vie, tu comprends? Pour moi, je dis souvent dans la vie, le plus important c'est d'arriver. Tu comprends? Et l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas pour un joueur ou pour une personne ou pourquoi. C'est pour tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Donc à la fin, quand tu arrives à un niveau et que vraiment tu sais que non, j'ai prié pour quelque chose, je l'ai eu. S'il ne me sélectionne pas, ça veut dire qu'il y a meilleur que moi. On accepte, on applaudit, on est derrière, on continue à supporter. Tu comprends? Moi, j'ai toujours le même langage que je suis. Aujourd'hui, je t'ai donné. Demain, tu me vois en route. Tu ne me salues pas. Je dis merci. C'est Dieu qui juge. Moi, je n'ai pas eu de regret. Au vu du fait que tu as été l'un des acteurs majeurs de la qualification, je pense que tu ne me dirais pas le contraire, que tu étais déçu de ne pas participer à cette Coupe du Monde et que c'est le rêve de tout footballeur de participer à une Coupe du Monde, surtout que tu as été décisif dans les moments importants, à savoir lors des qualifications. Non, les gens diront peut-être que je mens ou quoi que ce soit, mais je vais vous dire une vérité. Moi, je ne m'abstiens pas. Donc, j'aime pas forcer, moi, des choses. Tu comprends un peu? J'ai pas eu du regret. Je partais au Bouge. Avec ma famille, on s'assied, on regardait les matchs. Pourquoi faire ça si je suis dans le regret, je ne vois pas les matchs? Non, pourquoi? Il y a beaucoup de tours. Pourquoi? Juste après ça, vraiment, je n'ai pas moi eu de regret. Moi, plutôt, Est-ce que tu as discuté avec le sélectionneur à ce moment-là, en 2010, pour savoir les raisons pour lesquelles... Non, à l'époque, là, on n'avait pas... Je pense que c'était Paul Le Guen. C'était Paul Le Guen. Et tu as eu des sélections avec Paul Le Guen, notamment Italie-Cameroun en mars 2010. Non, en fait, même moi-même, je m'étais déjà fait mal. C'est comme si le bon Dieu m'avait prévu, m'a même dit que non, mon type, reste d'abord même tranquille, parce qu'on ne va même pas t'appeler. D'accord. Donc ça va montrer que non, tu as mal. J'avais mal. Je me suis fait mal au dernier match. Mais ce n'était pas un mal que je ne pouvais pas, après 2-3 jours, je pouvais intégrer le groupe. Voilà. Mais après... Est-ce qu'à l'époque, tu as eu une discussion avec Paul Le Guen pour savoir, parce que durant toute l'année 2010, tu as été régulièrement appelé. Parce que si tu vois, Ferron, tu as commencé avec l'équipe nationale en 2008. Entre 2008 et 2010, j'étais régulièrement. Tu t'es régulièrement appelé. Donc ça veut dire que c'était une équipe qui s'est mise en place, en place, dans laquelle tu faisais partie. Donc forcément, il faudrait qu'il y ait une raison. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Peut-être ça a été des choix purement sportifs. Est-ce que ça a été des choix? C'est comme je le dis. C'est dû aussi également à ta blessure. C'est comme je le dis souvent. C'est comme je dis toujours. Dans notre pays, c'est le Cameroun. Et le Cameroun, c'est le Cameroun, comme on le dit souvent. Nos choses, on le connaît, on grandit, on est toujours ces genres de personnes. Donc pour moi, c'est souvent dit, celui qui travaille même, à la fin, ce n'est pas lui qui est récompensé. Tu comprends un peu? Je ne parle pas seulement de mon cas, il y a beaucoup de gens que j'ai vus, même en Coupe d'Afrique, ça s'est passé. En Coupe d'Afrique, nous, on a fait la Tanzanie. Pour qualifier, on a fait des matchs. On n'a pas vu Idrissou. À la CAN 2010, hein? Oui. Pendant les qualifications, on n'a pas vu Idrissou. Ok. Mais le dernier match, Idrissou est venu. D'accord. Tu comprends un peu? Ok. Donc il a joué ce dernier match? Il n'a pas joué. Oui. Tu me comprends? Tu veux dire qu'il n'a pas été performant? On a fait les qualifications. D'accord. Pour la Coupe d'Afrique jusqu'au dernier match au Cap-Vert. D'accord. Tu comprends un peu? Oui. Idrissou n'a jamais été appelé.
Ok, je comprends mieux. Mais le dernier rassemblement dont on sort la liste, Ok, il n'y a plus de match à jouer, c'est la liste La maintenant liste. qu'on attend. oui, Idriss faisait partie. d'accord. Tu comprends un peu? Je comprends, oui. Il faisait partie. Ce n'est pas pour dire qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, mais Ouais. tu comprends dans mon sens. D'accord, je comprends, oui. La Coupe du Monde, il y a des gens qui n'ont pas Participer aux qui qualifications. n'ont participé aux qualifications. Oui. Les billes sont entrés. Les binationaux, tu veux Oui. dire? Ok, Les billes sont entrés. Il n'y a pas de problème. C'est le Cameroun. d'accord. Tu comprends? Pour dire regretter quoi, je regrette rien. Ok. Je suis juste content de... Mon rêve s'est réalisé. Si ça devait se prolonger, je ne sais pas s'il faut dire dans la vie, quand tu demandes et répéter, il faut dire je rêve ça et je rêve que ça se prolonge. Mhm. Donc je ne sais pas, il faut demander à Dieu deux rêves. Donc il faut que je sache. Donc, en gros, si je comprends, ou bien c'est ce que si j'essaie de comprendre, c'est les qualifications ont été faites par certains et d'autres ont participé à la compétition. Ce qui est monnaie courante dans le milieu du foot. Donc, comme quoi il y a des heureux et puis il y a des Mais c'est ça, il des dit le mécontents. Cameroun, c'est le Cameroun, le Cameroun. Voilà. Donc, et pour ton cas, à la Coupe du Monde 2010, que tu as été un élément majeur qui a participé à qui a contribué à cette qualification, tu estimes que au moment où il fallait faire la dernière liste, on a ramené les binationaux. Ouais. Et c'était ça. Pour les binationaux, c'était Choupo-Moting, si je ne me trompe pas. Choupo-Moting, Matip. Joël Matip, voilà. Il y a même un qui avait Assoué Koto. Non, Assoué Koto était- faisait partie de l'équipe nationale déjà depuis. Oui. Assoué Beni. Il y a un qui a refusé même. En tout cas. Ah, d'accord. Donc, forcément, ok, bah, c'est ça, hein, Non, C'est c'est fou, hein. le Cameroun. Après, on accepte, on vit avec. Donc, pour moi, je n'ai pas de regret avec l'équipe nationale. Moi, tout mon souhait, c'est juste de voir une équipe qui se réveille et qui nous donne la sensation d'avant, quoi. Hmm. Et durant cette Coupe du Monde, ça ne s'est pas forcément bien passé. Vraiment dommage parce que également, l'effectif était de grande qualité. Mais dommage, il y avait un groupe où il y avait peut-être lieu de faire quelque chose. Mais comment tu vas faire, comment ça va bien se passer quand tu as un groupe bon. que tu as commencé avec et tu ajoutes certains joueurs que tu dois les mettre, tout ça. Comment le football, ce n'est pas quelque chose où tu prends et tu commences à mettre comme ça. Non, non, non. Le football, c'est quelque chose qui se prépare. D'accord. Ça se prépare dans le sens où tu as déjà ton image dans ta tête, toi, le coach. Ah oui. Si tu commences à prendre des joueurs que tu ne connais pas parce que tu as vu peut-être là-bas, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, Oui, oui, oui. mais il faut les donner le temps pour être en complicité ou bien pour sentir l'odeur de ces... Oui, tu parles des binationaux Oui, de oui. tout ce monde Mm. qui arrive après. D'accord. Bon, après, ils sont arrivés, ils se sont imposés. Donc maintenant, on voit au moins la qualité. Donc pour moi... Mais après cette Coupe du Monde, Véron, à quel moment est-ce qu'on ne t'appelle plus? C'est-à-dire que est-ce qu'après la Coupe du Monde, tu as encore eu des sélections? Après la Coupe du Monde... Après la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Après la Coupe du Monde en 2010... C'est ça, je te dis, moi je regrette, donc c'est pourquoi je ne me rappelle même plus vraiment. Mais en 2010, Ta dernière sélection, elle remonte à quand? ma dernière sélection remonte en 2000, je pense. Après la Coupe du Monde, on a tapé où c'est combien de mois, on ne jouait plus aussi. Hein. D'accord, oui, oui. Ma dernière sélection, c'est contre le Sénégal. D'accord. Je Non, pense non, en 2000. 2012. Non, non, 2012. D'accord. 2012 ou 2011, si je ne me trompe pas. D'accord. Ouais. Et après ça, ce match contre le Sénégal, tu n'es plus appelé. Après, contre le match du Sénégal, je ne suis plus appelé parce que moi-même, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Donc, je me suis dit que, ok, tu sais quoi, au lieu de se faire... Qu'est-ce que tu n'as pas aimé que tu as vu? j'ai pas aimé beaucoup de... Parce que moi, j'aime bien quand tout est vrai, tu vois. J'aime bien quand tout est... Tu peux pas arriver quelque part et tu joues dans un championnat, tu es titulaire. Mm.
Parce qu'en 2011, j'étais titulaire dans mon équipe. D'accord. Là, on est en Angleterre, en Premier League, West Bromwich Albion. Et on arrive, on te met un latéral gauche à ton poste. Et moi, j'ai pas compris ça du... Bien sûr qu'on est venu défendre, oui, on joue contre le Sénégal. Bon, le Sénégal nous met 1-0. Oui. On fait quoi? Et on ne s'est pas qualifié. Hein. D'accord. Moi, j'ai... Ça, c'est moi. Donc là, c'était ton dernier match, là. C'est mon dernier match. Donc c'est un peu, en quelque sorte, que tu étais un peu mécontent de cette scène-là, de tout ce qui Non, s'est c'est passé. la première, la dernière fois que je me suis dit que non, il faut que je le dise. Parce que moi-même, ce que les gens ne sachent pas, c'est qu'on a l'amour du pays. C'est vrai, on a vraiment l'amour, mais il y a beaucoup de sacrifices qu'on met dedans. Il faut voyager. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut tellement voyager. Il y a le voyage du club, il y a le voyage ici, là-bas. Le Cameroun ici, là-bas. Tanzanie, machin, parti. Et quand tu viens maintenant, tu t'assois, tu vois des choses. Un peu déçu, quoi. Et j'étais vraiment déçu. Même pas un peu, vraiment déçu. Et en 2011, qui était sélectionné en ce moment? C'était le... Non, lui, il ne peut pas l'oublier. Tu sais que dans la vie, tu peux oublier celui que tu as fait du bien. Oui. Mais tu ne peux pas oublier celui qui t'a fait du mal. Ah bon? C'était qui le sélectionneur? Clemente. Ah, Javier Clemente. Ah, donc avec lui, ça... c'est pas passé? Ça n'est même pas passé. Il parle même pas d'abord français ni anglais. Donc ça va, rien ne pouvait passer. Okay. La seule personne avec qui je causais, c'était Omam. Bon, Omam Big, ouais, l'adjoint qui était adjoint. Omam, lui, riait seulement parce que je pense lui-même, il pensait que c'est un comique, quoi. D'accord. Mais durant ce temps à l'équipe nationale, Véron, donne-moi 3 joueurs qui t'ont impressionné. Tu dis, ouais, ça, c'est des gars. Dans le foot ou bien dans le... Pas dans la carrière, footballistiquement. Non, personnellement ou dans le foot? Footballistiquement parlant, on parle que du foot. Dans l'équipe nationale. En équipe nationale, pas en carrière. En 2000, dans mon... Oui, entre 2008 et 2011 où tu as été avec nous. Ok. Moi, j'ai dit Makoun. Ouais, Makoun, ça c'est du joueur. Makoun. Tu vois, le mec, il est petit. Ouais. Tu as l'impression que c'est facile. Tu as l'impression... Tu as l'impression qu'il court même pas. Oui, oui. Mais tellement intelligent et... Sans le jeu. Tellement intelligent et vraiment pour moi, c'est le monsieur qui m'a impressionné, le premier. Et après, sans mentir, c'est pas parce que beaucoup de gens tirent sur lui, sans mentir, Eto'o, ah, c'est clair que... Eto'o, pour moi, Eto'o, ce qui me plaisait sur lui, c'était ses appels. Il avait les appels dans le sens où si tu connais le ballon, tu n'as pas besoin de regarder ses appels, mais tu as juste besoin de regarder ses yeux. Tu connais là où il veut le ballon. Ouais. Parce qu'il faut avouer qu'entre 2008 et 2011, tu as fait plusieurs matchs en attaque avec lui. Hein. La plupart des passes, c'est lui que j'ai donné. Tu as juste besoin de regarder ses yeux. Et quand tu regardes ses yeux, tu connais. D'accord. Tu comprends? Il y a cette connexion-là. C'est-à-dire que pour deux personnes qui sentent le foot, donc tu sais déjà ce qu'il faut faire. Et la troisième personne qui m'a vraiment impressionné, c'est Kameni. Carlos. Ouais. Dans sa personnalité. Et moi, dans sa personnalité, la personnalité, moi, il parle pas beaucoup, tranquille, et dans son travail qu'il faisait. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.